À proximité de la côte, Cannes-sur-Mer est entourée de collines, dont celle du château des Grimaldi, édifié par Régnier Ier Grimaldi en 1310, premier seigneur de Monaco. Nommé en 1304 amiral de France par le roi de France Philippe le Bel, il fut envoyé à la tête d'une importante flotte défendre la ville de Zérizé de son allié le comte de Hollande. Par cette bataille victorieuse, le roi lui attribua une rente annuelle et le nomma seigneur de Cannes, où il éleva un château fort. Un de ses descendants, Jean-Henri Grimaldi, transforma ce château médiéval en une demeure confortable qui abrite aujourd'hui le musée d'art moderne et d'ethnographie et un musée de l'Olivier. À proximité se trouve l'église Saint-Pierre et Saint-Paul bâtie au XIIIe siècle, restaurée et agrandie au XVIe et XVIIIe siècle. À cause de la déclivité des rues, son accès principal se trouve en hauteur. La nef primitive de style gothique abrite les tombeaux des Grimaldi de Cagnes. Cette église a vu la restauration de ses décors intérieurs entièrement réalisée en 2017. Vous pourrez admirer des peintures datant du XVIIIe siècle, dont celle du maître-autel avec la remise des clés à Saint-Pierre, entouré des apôtres, un tableau représentant Saint-Sébastien au centre, Saint-Roch à gauche et Saint-Véran à droite, qui était un des moines des îles de Lérins qui a fondé un monastère à Cagnes au Ve siècle. Enfin, au milieu du mur de la tribune est représentée Sainte Marguerite en adoration devant le Sacré-Cœur. Vous pourrez aussi découvrir une magnifique collection de 37 santons réalisés entre 1820 et 1850. Une fois restaurée début 2023, vous pourrez découvrir la très belle chapelle du XIVe siècle, Notre-Dame de Protection, qui était un oratoire à l'origine. C'est Jean-Henri Grimaldi, baron de Cannes, qui l'a transformée en chapelle pour commémorer la libération du protectorat espagnol et la protection du roi de France. Ces splendides fresques peintes par Andrea de Cella datent des environs de 1530. Enfin, allez visiter le musée Renoir situé en plein milieu d'un grand domaine où foisonnent les oliviers centenaires. Au milieu du parc se trouve la maison qui fut la dernière demeure du peintre jusqu'à son décès en 1919, avec des pièces entièrement reconstituées avec le mobilier d'origine, son atelier, des peintures originales, ainsi qu'une trentaine de sculptures. Et bonne découverte!